Fim de tarde, só de cai. Hey, salut à tous, je m'appelle Adélaïde, je suis donc nouvelle sur YouTube et là je vais vous présenter une petite routine maquillage et une petite routine cheveux assez rapide. Donc là je commence avec une base, donc la base elle vient de chez Primark, c'est la Vitamine Primer. Ça fait très longtemps que je l'ai donc je sais même pas si elle y est encore. Donc là j'en mets bien partout, comme vous pouvez le voir. Je l'applique partout sur mon visage. Donc voilà. Ensuite, je vais attaquer avec donc je vais hydrater mes lèvres en premier. Donc là, je vais prendre du beurre de karité que j'ai mis dans un petit pot comme ça. Donc je mets bien du beurre de karité. Donc c'est un beurre de karité pur qui vient du Sénégal. Ça hydrate hyper bien les lèvres, j'ai rien à dire. Ensuite, j'attaque avec mon fond de teint. Donc mon fond de teint qui vient de chez Juvia's Place, c'est le I'm Magic Velvet Foundation, Matte Velvet Foundation. Je l'adore. Donc j'ai pris la teinte Tchad 120. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, du coup, c'est ma couleur. Après, je pense qu'il est quand même un peu foncé. Mais en soi, il match bien avec mon cou et le reste de mon corps. Donc en soi, j'ai rien à dire parce que du coup, ça match très 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 bien. Donc voilà. Alors j'utilise le pinceau donc, pour appliquer mon fond de teint de chez Kiko et c'est le 04. Je l'aime bien. Du coup, c'est une des vendeuses qui me l'a conseillé. Et... j'ai rien à dire, j'aime bien, ça applique bien. Ensuite, donc là, je fais la petite belle un petit peu. Hein. Je continue à appliquer un peu, à bien étaler mon fond de teint. Ok, donc là, j'hésitais entre deux concealers, entre celui de Fenty Beauty et donc celui de Juvia's. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer avec Juvia's puisque j'ai commencé avec le fond de teint. Donc là, c'est le numéro 6. Par contre, le nom, je ne peux plus vous le dire parce que du coup, j'ai plus la boîte, bien sûr. Donc là, je ne peux pas trop vous aider là-dessus. En tout cas, c'est le numéro 6, sûr et certain. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Tout ce que j'ai utilisé, vous inquiétez pas. Donc j'applique ça partout. J'utilise du coup une éponge que j'avais achetée chez Primark il y a bien longtemps de ça. Et ouais, ça fait bien l'affaire puisque du coup, c'est une petite éponge qui rentre bien dans les creux, etc. Par rapport au cerne, donc c'est bien aussi. Après, cet anti-cerne, je ne sais pas encore trop quoi dire parce que je ne l'utilise pas souvent. À vous de me dire ce que vous pensez. Par contre, je vois j'ai encore des cernes, mais bon, voilà. Donc là, je vais appliquer ma poudre, donc ma poudre transparente de chez Kiko. De chez Kiko, c'est la Unaccepted Paradise Loose Powder, donc poudre transparente. Je l'aime bien, donc Kiko. J'aime bien aussi la marque Kiko. Donc là, comme vous voyez, j'en applique partout. Et je vais la laisser poser un petit peu avant de venir l'étaler avec avec mon pinceau. Donc voilà. Donc là, je reprends mon anti-cerne, mon concealer de chez Juvia's parce que j'ai pas du coup, malheureusement, j'ai pas de base pour les yeux. Excusez-moi, j'avais perdu le mot. Donc j'ai pas de base pour les yeux, donc j'ai utilisé mon concealer, c'est pas mal non plus. Donc j'étale bien. Donc là, je suis en train de chanter. Ne calculez pas. J'avais mis une belle playlist là, Kizomba, donc parfait. Donc là, j'ai pris mon pinceau et j'étale bien. Donc là, le pinceau que j'ai pris, c'est un pinceau de poudre. En fait, je crois qu'il vient de chez Action.
C'est une amie qui me l'avait offert. Et rien à dire sur ces pinceaux-là, ils sont bien. Ensuite, j'ai pris la palette. Donc, pour les yeux, j'ai pris la palette de Juvia's Place. Donc, c'est The Warrior by Juvia's, comme vous pouvez le voir. Et donc, en première couleur, j'ai pris la teinte Minot, qui est pas mal. Donc là, j'applique bien comme il faut. C'est une sorte de... comment expliquer cette couleur? Sorte de marron glacé, un petit peu... mais bien violet. Ça fait violet, marron violet. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est bien foncé. J'aime bien cette couleur. C'est pas mal, c'est discret. J'adore. Ensuite, donc là, je finis de l'appliquer. Je parle un peu trop vite. Je suis un peu stressée quand même. Hein. Et bon, vous inquiétez pas, ça va le faire. Je sais plus ce que j'étais en train de chercher, mais j'étais en train de chercher quelque chose. En plus, j'étais en train de chanter en même temps. J'en peux plus. J'en peux plus de moi-même. Toute ma life. Ensuite, j'ai pris la couleur Amina. Du coup, qui est plus pailletée, qui est une couleur plus pailletée, en fait. Vraiment très pailletée. Donc, je mets ça en couleur de transition. Donc, ce fard-là est très, très, très pailleté. En fait, c'est un sort de marron, marron, mais bien pailleté, mais très clair. Très, très, très clair. Pareil, j'adore. J'ai rien à dire. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Donc, j'applique bien sur le deuxième. Ouais, bon, là j'avais des fards qui tombaient, donc c'est chiant en fait. C'est de la poudre qui tombe, c'est énervant. Donc en gros, j'aurais dû garder ma poudre libre et continuer en fait tout le long. Ensuite, je prends la teinte Dahomey. Bon, je suis encore en train de chanter au lieu d'appliquer mon truc là. Donc là, je prends la teinte Dahomey. J'aime bien cette teinte. C'est une sorte de marron très 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 clair, mais pailleté également. Donc je le mets sur mon coin de l'œil. Sur le coin de mes yeux plutôt, pardon. Et voilà. J'aime bien en fait faire ça. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. J'adore. J'adore cette couleur. J'adore cette couleur. Je continue. Bon là, j'ai bien appliqué. J'aime bien parce que ça ressort bien, j'adore. Je reviens prendre un petit peu de Minot parce que du coup, ça, on ne le voyait pas trop. Donc j'ai repris un peu le fard Minot et j'en rapplique un petit peu vers le haut. Donc là, j'ai repris donc, la teinte. Donc là, j'ai pris la teinte Minot justement que je viens appliquer sur mon ras de cils, donc mon cil du bas plutôt, et sur ma paupière du bas, pardon. Et voilà. Par contre, c'est pas. De toute façon, je prendrai un crayon noir tout à l'heure pour le faire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous verrez quand même un peu la différence. Donc là, je reviens avec mon pinceau, essayer de retirer le surplus que j'ai dû au fard à paupières. Je vais faire mon show. C'est une folle. Ensuite, bon là je suis désolée, j'ai pas pu vous faire écouter ce que je chantais, mais la prochaine fois.
Donc là, je sais plus ce que j'étais en train de chercher. Ah, je l'ai trouvé. J'étais en train de chercher donc mon Prime, mon Fix Plus de chez MAC. Donc je l'adore. C'est ma petite brume fixante là. Je la kiffe. Je la kiffe. J'ai rien à dire là-dessus. Ok, donc là, je la fais sécher, parce que du coup, c'est chiant. Donc là, je chante encore, je danse, et puis voilà. Et puis... donc là, je vais appliquer mon mascara donc de chez Too Faced. C'est le Damn Girl. Et je l'aime trop. Alors, j'ai pas de cils. Enfin, je dis que j'ai pas de cils parce qu'on les voit jamais. Mais avec ce mascara-là, mais j'ai rien à dire. Ce mascara-là, il est parfait. Mais vraiment parfait. Mais j'ai même pas besoin de rajouter des faux cils, quoi. De toute façon, j'en avais pas. Non, mais donc là, du coup, je rajoute donc le mascara. J'adore. Comme vous pouvez le voir, mes cils du coup ils ressortent bien comme il faut. Ah oui, pour info, j'ai pas fait mes sourcils, hein. J'ai pas... parce que je sais pas le faire, tout simplement. Faut que j'apprenne à bien le faire, etc. Mais à venir. Avec la pratique, ça viendra. Ensuite, donc là, j'ai pris mon crayon noir que j'ai acheté chez Sephora. Donc là, c'est le... Alors attendez, je vais vous dire ça de suite. Donc là, c'est le crayon noir et c'est le numéro 1. Il s'appelle le Black Mirror. Donc voilà. Chez Sephora, vous pouvez le trouver, c'est le numéro 1. Donc là, je viens appliquer donc encore d'une palette Juvias qui s'appelle The Douce by Juvias, la couleur chocolat, que je prends en tant que fard à paupières, excusez-moi, en tant que blush, en tant que blush, j'adore cette teinte, le chocolat. Et de toute façon, on ne voit pas, j'aime bien parce qu'il est discret. Et j'aime pas trop quand on voit trop mon fard, etc. Et celui-là, il est discret, j'adore. Là, je viens prendre donc mon highlighter qui vient de chez Makeup Revolution. Et comme vous pouvez le voir, du coup, il est cassé. Donc, quand je l'ai ouvert, il y a des morceaux qui sont tombés. Et je m'y attendais pas. D'où ma réaction. Donc, comme vous voyez, il est doré, mais rosé un peu. Donc, forcément, on ne le voit pas trop. J'ai l'impression qu'on ne le voit pas trop sur moi. Mais bon, c'est pas grave. On le voit quand même un petit peu. Donc, c'est le principal. Il brille quand même un petit peu. Donc, pas grave. J'en applique un petit peu. Donc, je prends le pinceau, etc. J'en applique donc sur mon nez. Un peu en haut de mes lèvres. Histoire de faire briller tout ça. Donc, j'en mets sur le nez, un peu en haut de mes lèvres, sur mon bout de nez, en haut de mes lèvres, et voilà. Donc là, je suis toujours en train de chanter comme ça. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Voilà. Donc là, je vous montre le résultat. J'espère que vous avez bien aimé. J'adore le résultat, j'adore. Donc là, j'attaque donc mes lèvres. Donc c'est un crayon marron. Donc c'est un crayon marron qui vient de chez Sephora également. Donc c'est le numéro 17 et il s'appelle Molas. Donc c'est un contour lèvres gel et voilà. Donc eux, je sais pas pourquoi sur le crayon ils disent que c'est du rouge, mais c'est pas du tout du rouge, hein. C'est
c'est un marron, excusez-moi. C'est un marron. Et puis voilà. Et ensuite, donc, je viens finir avec un gloss rose. Donc, un gloss de la marque Max More. Et c'est une marque donc, de chez Action, du magasin Action. J'avais acheté ça en France quand je vivais en France. Donc voilà, c'est le lip gloss Juicy Gloss and Shine. Et c'est le numéro 369 Mauve Flow. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de chanter comme d'hab. Je vous montre du coup le résultat. Et là, donc j'attaque mes cheveux. Donc mes cheveux, comment vous dire que quand vous regardez comme ça, on dirait que j'ai pas de cheveux. Je ressemble à rien. C'est pas possible. Mais bon. Là, ça y est. Donc là, j'ai détaché. Je fais encore mon show comme d'hab. J'en ai marre. J'en ai marre de faire mon show comme ça. Mais bon, vous allez finir par m'adorer, c'est pas grave. Donc là, j'utilise un vaporisateur. Donc ce vapo, je l'ai acheté chez Amazon. Je l'aime bien. Du coup, je mets de l'eau dedans. Et ce que j'aime bien avec ce vapo, c'est que ça sort des brumes, en fait. Ça sort pas des grosses gouttes d'eau, là, comme on peut le voir avec certains vapos. Et c'est ça qui est bien, parce que du coup, on peut contrôler. Ça fait pas... Il n'y a pas trop d'eau sur les cheveux. Et c'est top. Donc là, je vous montre un peu ma longueur de devant. Bon, moi, quand mes cheveux sont mouillés, en fait, ils rétrécissent. Donc, j'arrivais pas trop vous montrer ma longueur en temps normal. Mais voilà. J'essaierai de vous faire une routine cheveux si vous le souhaitez. Ensuite, je commence par un petit massage avant de mettre mes crèmes, etc. Je fais un petit massage du cuir chevelu toujours avant. C'est très important pour la pousse du cheveu, pour stimuler en fait la pousse de vos cheveux. De toute façon, ça, je ferai une vidéo cheveux si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Mais avant tout, comme je vous ai dit, toujours un petit massage du cuir chevelu, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Donc là, ensuite, je vais prendre une crème de chez Cantu. C'est pas vraiment une crème, c'est une sorte d'huile en fait. C'est une sorte d'huile. Avant de l'utiliser, la chose que j'ai pas faite, il faut le passer dans de l'eau chaude pour que ça se ramollisse et que ça se transforme en huile. Et donc, c'est à base de tea tree et de jojoba. Et c'est pour, en fait, le cuir chevelu. Donc là, vous en mettez bien sur vos mains, vous frottez, et vous faites pénétrer, en fait, sur votre cuir chevelu. Et ça encourage à la pousse du cheveu. Ensuite, j'ai voulu mettre de l'huile, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Et là, j'ai mis directement donc, ma crème de chez Cantu. Donc c'est ma petite crème conditionneur de chez Cantu. Tout le monde la connaît, donc j'ai pas besoin de la présenter. Donc là, j'en applique partout. Donc là, bon, je me suis penchée parce que j'ai tellement de cheveux que je pouvais pas le faire en regardant la caméra, malheureusement. Mais bon, voilà. Donc quand je l'applique, en fait, vous pouvez voir que du coup, mes cheveux, ils ressortent un peu plus. Mais bon, ils étaient mouillés, donc forcément, je pouvais pas trop vous montrer. Donc là, je prends mon peigne afro et je viens donc démêler assez grossièrement parce qu'ils étaient déjà démêlés. Donc j'avais juste en fait à les étirer un petit peu pour pouvoir les attacher. Donc là, je prends donc un fil que j'ai pris sur une de mes capuches d'un sweat que je mets pour la maison. Donc forcément, je l'utilise en tant qu'attache. Donc voilà. Et voilà pour mes cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos, etc. Posez-moi des questions et j'en ferai d'autres. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.